Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Toute la louange appartient à Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son noble messager, Mohammed, ainsi que sur sa sainte famille et ses nobles compagnons et ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit, voici donc la 5e vidéo des réfutations des mensonges d'Abbé Page à l'encontre de l'islam. Cette réfutation portera sur son pseudo-argument que Allah subhanahu wa ta'ala prie de la même manière que prient les créatures, à savoir il s'est basé sur le verset de la sourate numéro 33, verset 56, qui dit ceci: Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc il s'est basé sur ce verset pour dire qu'Allah prie de la même manière que ses anges et les êtres humains prient, à savoir qu'Allah serait donc dans ce sens semblable aux créatures, dépendant de la prière, donc il ne serait pas le Dieu véritable qui mérite l'entière adoration. Avant de réfuter cet argument qui est très très simple dans sa réfutation et très très pauvre au niveau de l'argumentation, nous allons ici énoncer la manière par laquelle, il faut appréhender le Coran, il faut interpréter le Coran. Il faut savoir que toute personne du commun des gens et du commun des musulmans aussi n'est pas apte à interpréter le Coran. Il y a des conditions, des shurut qui doivent être mises en pratique, et bien sûr ce sont des gens qui ont une certaine connaissance. Al-Hafid ibn Kathir, qui est un grand savant de l'exégèse du Coran, du tafsir, dont son exégèse du Coran s'intitule Tafsir ibn Kathir, a dit que le Coran s'interprète de 4 manières différentes. La première, c'est Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, explication du Coran par le Coran lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des versets du Coran qui sont d'ordre général et des versets du Coran qui sont détaillés. Nous allons comprendre le général à l'aide du détaillé. Deuxième, c'est Tafsir al-Qur'an bis-Sunnah, l'explication du Coran par la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'instar, à l'exemple, où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimus salah, et pratiquer la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans les détails comment appliquer cette prière. On ne peut comprendre le Coran sans la Sunna. Troisièmement, thalithan, Tafsir al-Qur'an bis-Sahaba, l'explication du Coran par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont été témoins de la révélation. Ils ont le mieux compris le Coran que n'importe quel groupe de personnes qui s'apparenteraient à l'islam ou à une autre religion. Donc il va de soi que leur compréhension est une marque de bon sens. La 4e chose, c'est l'explication du Coran par at-tabi'in, par ceux qui ont succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après l'avis de certains savants, car ils ont pris leur sens directement des compagnons. Donc pour pouvoir avoir une approche du Coran correcte, pour pouvoir comprendre le Coran correctement, il faut revenir à ses sources. Et une personne du commun des musulmans ou du commun des gens qui peuplent cette planète ne peuvent en aucun cas, sans avoir une maîtrise de la langue arabe, sans avoir une maîtrise du Coran, car le Coran aussi, comme l'a dit Ibn Kathir, s'interprète bil-lughat al-arabiyya, par la langue arabe. Donc pour pouvoir interpréter le Coran, il faut un niveau d'arabe qui est élevé. Il faut avoir une connaissance de la tradition prophétique qui est élevée, une connaissance du Coran qui est élevée. Pourquoi? Parce qu'on peut connaître un aspect, un verset du Coran, mais comme notre connaissance du Coran n'est pas élevée, on ne connaît pas le verset qui vient le détailler ou qui vient en donner la lumière, en faire l'explication. Donc, nous voyons ici que Abbé Page ne réunit pas ces conditions pour pouvoir rentrer dans l'interprétation du Coran. Donc nous allons maintenant réfuter son argument, comme quoi ce verset montrerait une défaillance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que de surcroît, Allah subhanahu wa ta'ala serait donc sujet à la même pratique que les créatures. Premièrement, avant de réfuter cet argument, nous allons prendre en compte un verset qui va nous suivre durant toute cette réfutation.
Ce verset est le verset de la sourate Ash-Shura 42, verset numéro 11, où Allah dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah dit que rien ne lui ressemble et il est certes l'audient et l'omniscient. Donc à partir de ce verset, Allah nous dit que rien ne lui ressemble. Donc, à partir de ce seul verset, que nous pouvons comprendre à partir de ce seul verset, le verset que l'abbé Page cite, à savoir que Allah et ses anges prient sur le prophète. Si Allah n'est pas semblable aux créatures, bien sûr nous comprendrons en réunissant ces deux versets que la prière d'Allah n'est pas semblable à la prière des créatures. Non, premièrement. Comment pourrait-il en être autrement alors qu'Allah nous informe que la prière des anges, dans ce contexte de ce verset, la prière des anges est une demande de pardon pour les créatures, comme l'a dit Allah dans Surat Al-Ghafir, le pardonneur, verset numéro 5, verset numéro 7. Allah dit الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Allah dit dans ce verset, les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent la louange de leur Seigneur. Ils croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde. Ce sont les anges qui parlent. Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Donc on voit ici que la prière des anges est une demande de pardon. Donc s'il existe une différence entre certaines créatures, à savoir les anges et les hommes, sur la manière et le sens de la prière, que dire de la différence entre les créatures et le Créateur? Donc à partir de ce verset, Laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble, nous pouvons déjà mettre un terme à cet argument. Mais nous allons voir comment les pieux prédécesseurs ont-ils compris le Coran. Car n'importe quelle compréhension d'une quelconque personne à travers la communauté n'est pas à prendre au premier degré. Car l'islam a des bases, l'islam est codifié. D'accord? Donc, la meilleure compréhension, si Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran et la tradition prophétique, il n'a pas oublié dans sa grande sagesse, comme il le dit lui-même, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, et ton Seigneur n'oublie pas, il n'a pas oublié de nous donner la compréhension correcte de cette religion. Cette compréhension correcte se trouve au sein de la voie et de la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis, comme en témoigne le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit خَيْرُ النَّاسِ قَرَنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, ce qui signifie que les meilleurs des personnes sont ceux de mon siècle, du siècle qui succède et du siècle qui le succède, à savoir les 3 premiers siècles de l'islam. La compréhension authentique des textes se trouve dans leur compréhension à eux, car ils ont été bénis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été approuvés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afwan, et par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de ce verset? Ils ont dit, comme l'a dit Abu al-Aliya radiallahu anhu wa rahimahullah, qu'Allah l'agrée et lui fasse miséricorde, il a dit la prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'éloge qu'il fait de lui auprès de ses anges. Et la prière des anges, c'est l'invocation et la demande de pardon. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qui fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour tapé sur sa poitrine, comme il est rapporté authentiquement, et lui a dit: oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion. Il a dit: prier ici, c'est bénir. La prière d'Allah, c'est la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sufyan al-Thawri, qui fait partie des pieux prédécesseurs, a dit: la prière du maître Allah, c'est la miséricorde et la bénédiction. La prière des anges, c'est la demande de pardon. Donc nous voyons ici, à travers les paroles des pieux prédécesseurs et des premiers siècles de l'islam, que aucun parmi ces personnes n'ont compris
le terme as-salat, prière, dans le même sens que les créatures. Dans le sens où Allah prierait réellement d'une prière comme les créatures prient. Et nous avons vu à partir du verset où Allah dit que rien ne lui ressemble, que ceci est totalement impossible. Car Allah ne pourrait pas dire que rien ne lui ressemble et dans un autre sens affirmer et faire les actes comme les créatures et ressembler aux créatures. Ceci est totalement impossible. La prière d'Allah est une demande, est une bénédiction, et elle est aussi une éloge faite auprès des anges, alors que la prière des anges est une invocation et une demande de pardon. Non. Donc la réfutation est ici terminée, et elle est bien sûr on ne peut plus claire. Ceci nous montre une nouvelle fois l'ignorance des gens qui ne maîtrisent pas la langue arabe et qui ne maîtrisent pas les branches de l'islam lorsqu'ils abordent le Coran. Lorsqu'ils abordent le Coran dans une langue française qui est certes une langue qui est riche, mais qui ne peut refléter en aucun cas la traduction à 100% du Coran en arabe. Et c'est pour cela que les savants, bien sûr, recommandent aux gens, aux musulmans, d'apprendre la langue arabe afin d'apprendre la science islamique, car la langue arabe est un outil impérial. Alhamdulillah, donc toute la louange appartient à Allah. Nous avons vu à travers le Coran, nous avons vu à travers les paroles des pieux prédécesseurs que l'explication que nous donne Abbé Page et les islamophobes contre l'islam est une explication totalement erronée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et qu'il nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.